Merci. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence avec nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour ce qui s'est fait. Pour nous, c'est un jour spécial. Bénis ce jour, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais confier le reste entre l'ami de MC, qui est le pasteur Tom Lenon. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir? Amen. Et vous rappelez cet après-midi que nous sommes au lancement officiel de notre église City Center Church, dirigée par le prophète Alphonse Bauty. Nous sommes là cet après-midi pour accompagner l'homme de Dieu, pour le soutenir, pour tout ce qu'il entreprend, n'est-ce pas, dans cette commune. Merci à toutes les personnalités, à tous les enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui ont fait l'effort sur eux-mêmes, parce que nous savons qu'aujourd'hui c'est dimanche, et qui sont là, voilà. Nous voulons dire merci à notre Dieu et bénir la vie de chacun de nous. Nous venons d'assister à l'entrée de Madame la ministre. Voilà. Et nous acclamons le Seigneur pour cette présence. Bienvenue, Madame la ministre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi saluer toute la délégation qui accompagne Madame la ministre. Nous avons notre parrain qui s'est fait représenter, n'est-ce pas, la représentante est en route, elle va nous prendre en cours. Et nous allons sans plus tarder rentrer dans notre programme. Alléluia. Et nous allons inviter les enfants de la maison de la destinée pour nous donner l'hymne de la destinée. Excusez-nous, nous allons un peu modifier le programme. Voilà. Sous vos acclamations, nous recevons. Voilà, nous recevons sous vos acclamations, Excellence, encourager nos enfants. Voilà, continuez d'encourager nos enfants jusqu'à ce qu'ils viennent sur le public. Voilà, il faut les acclamer parce que c'est l'église de Dieu-même. Voilà, les enfants de dimanche sont dirigés par Madame Granger. Elle va mettre de l'ordre et bien disposer les enfants. Voilà, il faut les encourager, il faut toujours les encourager, il faut acclamer le Seigneur. Voilà, ils sont participés de cet après-midi. Ils vont nous chanter l'hymne de la destinée.
Et nous allons encore écouter nos enfants. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est l'église de demain. Voilà, c'est la génération que nous sommes en train de préparer pour demain. Et nous bénissons le Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons écouter les enfants pour leur récit. Voilà, on va écouter nos enfants pour leur récit. Et je vais inviter Madame Gramsé de le faire. Elle va présenter ces enfants. Ils vont se présenter, dire leur nom et ce qu'ils vont faire. Merci. Bonsoir, chers parents. On va les appeler devant ceux qui vont faire le récit. Maya, Meïté Maya. Applaudissez les enfants. Déborah, Granger. Ouais. Sophie, Marel. Sophie, Eva. Bonjour chers parents, je me nomme Meïté Maya Annie, j'ai 7 ans, je suis en classe de CE1, je suis de la famille Sagesse. Mon récit se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Bonsoir chers parents, je m'appelle Kofi Etanemi, je suis en classe de CM1, je suis de la famille Puissance. Mon récit se trouve dans le livre Matthieu chapitre 4 verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Bonsoir chers parents, je me nomme Granger Déborah. Je suis en classe de 6e, j'ai 11 ans. Je fais partie de la famille Richesse. Mon récit se trouve dans le livre de Romains chapitre 8, les versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers parents, je me nomme Petit Joseph. J'ai 11 ans et je passe en classe de 5e. Je fais partie de la famille Fosse. Mon récit se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 9, verset 24. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Amen. Encourageons nos enfants, s'il vous plaît, pour les encourager. Bonsoir chers parents, je m'appelle Kofi Eva Ablan, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5e, je fais partie de la famille Puissance. Mon récit se trouve dans le livre de Marc, chapitre 15, les versets 38 et 39. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. » Voilà, nous acclamons nos enfants. Voilà, ils vont regarder leur place, sous l'acclamation de leurs parents. Voilà, vous allez aller vous asseoir. Merci. Voilà. Voilà, installez-vous. Voilà, il faut les acclamer, s'il vous plaît. On est là. On a une manifestation
acclamation de joie, il faut acclamer nos enfants, il faut les encourager. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et cet après-midi, comme je étais en train de vous le dire, nous sommes là au lancement officiel de notre église City Center Church, dirigée par le pasteur, le prophète Boti Alphonse. Et sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur pour son allocution, son mot de bienvenue. Voilà, nous recevons l'homme de Dieu, le prophète. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner gloire au pasteur Boti? Est-ce qu'on peut se lever et donner gloire au Seigneur? Je vous prie. Veuillez vous asseoir, je vous remercie. Très chère Madame Hamon, née Assoum Sissé, conseillère spéciale du député maire chargé des cultes et responsable des femmes chargées des associations et groupes de femmes de la commune de Benjerville, représentante du parrain de la cérémonie l'honorable Jean-Claude René Toka, député suppléant, premier adjoint au maire de Benjerville, Excellence, Madame la ministre Aimée Zébéou, conseiller spécial auprès du président de la République chargé des droits de l'homme, révérend pasteur Georges Amwako Prempeh, fondateur et pasteur principal des églises La Maison de la Destinée, Monsieur Angama Paul, président de la FIACAT, Monsieur Nimaga Bassirou, conseiller auprès de Madame le conseiller spécial auprès du président de la République chargé des droits de l'homme, Monsieur Dadi Séraphin, directeur de la protection des droits de l'homme au ministère de la Justice, Monsieur Koupo Nyoleba, architecte d'État, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Docteur Granger Jean-Éric, docteur en pharmacie, premier pharmacien ivoirien spécialisé en pharmacie nucléaire, Madame Mangoua, ma conseillère spéciale, chers collègues pasteurs de congrégation et pasteurs de mission, Excellences, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi au nom du révérend Georges Amwako Prempeh et de tous les membres de la Maison de la Destinée City Center Church, Église Fille, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à vous, à tous ceux et celles qui prennent part à ce culte de consécration marquant le lancement officiel de la dite Église Fille. De 15, je pensais qu'on allait acclamer les gens ici. De 15 personnes, dont 10 adultes et 5 enfants, réunis dans mon salon le 6 septembre 2020. Nous sommes aujourd'hui plus d'une cinquantaine de personnes constituées d'enfants, de jeunes, de femmes et d'hommes. En effet, la naissance de la CCC est une manifestation concrète de la grâce divine qui s'est traduite par l'inspiration de mon père spirituel et mentor, le révérend Georges Amwako, à mon endroit en tant que son directeur de mission
de nous voir confier un champ de mission partant de Faya à André-Chum, de Robité en couvrant Benjaminville. Il faut dire qu'au préalable, nous avions le projet d'implanter l'église, la maison de la destinée en Suisse, qui est bien heureusement servi, réorienté par le fait de la crise sanitaire de la COVID-19. Nous avons donc, sans contrainte, pris l'engagement, ma merveilleuse épouse fidèle, les garçons et moi, de trouver une résidence duplex qui nous servirait de lieu de culte et d'habitation dans notre zone missionnaire. Ce pas de foi a été soutenu par notre père spirituel pour l'acquisition de la résidence et le recrutement des premiers membres avec lesquels nous avons commencé la phase préparative de cette œuvre de l'Esprit. Nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu, car avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Accrochés au Seigneur, venant de tous les horizons, ces enfants, ces jeunes, ces hommes et ces femmes se retrouvent chaque semaine pour louer et magnifier Dieu dans un esprit de convivialité, de fraternité, d'assurance et de partage en un mot de communion fraternelle. En effet, à la ici, nous connectons, convertissons et consacrons des vies pour le royaume de Dieu. Donc, cette stratégie nous permet de répondre à la mission de l'Église, la maison de la destinée, qui se résume en 5 points. Ainsi, la maison de la destinée existe pour gagner les âmes à Christ, les garder en communion avec d'autres frères et sœurs au sein de l'Église, les galvaniser à grandir dans la foi, les guider à utiliser leur temps, talent et trésor pour la gloire de Dieu et au service de l'humanité. Excellences, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a besoin de s'approprier son devenir, sa destinée, de changer sa mentalité pour voir s'éclore ses splendeurs. Nous le pouvons si nous vivons en reproduisant les valeurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce défi est possible et nous pouvons le relever à partir de notre zone missionnaire. Nous avons donc raison de nous réjouir parce qu'une pépinière consciente de l'importance de sa destinée est en pleine éclosion et je crois, Excellence, que Dieu met l'arrosoir qu'il faut dans nos mains pour accélérer le processus. Je voudrais terminer en disant, comme l'apôtre Paul, que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Je vous remercie. Voilà, merci Pasteur Gauthier, merci pour son brillant discours. Et elle va saluer les autorités, voilà. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Nous retenons une seule chose dans le discours du prophète. Le plus important, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui consacre. Et je pense qu'ici, nous allons recevoir la représentante de Monsieur le maire. Voilà, Madame Amon, née à Soum-Cissé. Voilà, nous la recevons. Elle est conseillère spéciale de Monsieur le maire. Voilà, nous recevons. Bonsoir, chers frères et sœurs.
messieurs les représentants du ministre aussi là. Mesdames et messieurs les représentants des différents ministères qui sont présents dans cette salle, chers révérends, chers parents, je suis très heureuse cet après-midi d'être avec vous pour cette cérémonie. Normalement, je devais être avec le premier agent au maire, M. Jean-Claude Okamene, en charge des finances à la mairie de Benjerville. Malheureusement, il est en déplacement et c'est ce soir seulement qu'il rentre de France. Donc, c'est avec les honneurs que je suis présente ici pour vous dire combien de fois les religieux, la religion a une place très importante dans nos communautés. Raison pour laquelle le député maire Youssouf Doumbia, dans son programme, a inséré une personne pour représenter tout ce qui est religieux dans la communauté. Aujourd'hui, je suis très heureuse encore une fois parce que beaucoup d'hommes se poseront des questions avec le voile qui est sur mon épaule. C'est vrai que je suis musulman. Je suis indien. Mais je suis marié à un chrétien. Un chrétien. Je suis du nord, il est du sud. C'est pour vous dire combien de fois la religion a une place très importante dans nos foyers. Il faut que ce soit ici pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Dès l'instant où nous parlons de Dieu, il faut que nous puissions nous unir pour dire que nous parlons le même langage. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas de distinction. La preuve, nous sommes tout le temps en train d'organiser les prières œcuméniques. C'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, les pasteurs. Je suis 2 fois plus heureuse encore parce qu'au moins il y a une église qui vient chez moi. Et le message que j'ai à passer cet après-midi, le député maire m'a laissé un message pour vous. C'est vrai qu'il a apporté une contribution pour l'organisation de la fête, mais il compte recevoir les responsables de l'église dès la semaine prochaine à la mairie. Parce qu'il tient absolument à ce que tout ce qui est église, tout ce qui est mosquée dans sa commune soit enregistré et qu'on puisse fêter ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de fêtes, il y a les fêtes musulmanes, il y a les fêtes chrétiennes. Et nous faisons tout ça ensemble, c'est-à-dire sans distinction. La prochaine fois, quand je viendrai dans votre église, je serai certainement accompagné du curé, du responsable de COSIM, et le responsable aussi des évangélistes qui est à Benjerville. Et donc, au passage, je demanderai aux responsables de se faire enregistrer à Benjerville parce que nous sommes très bien structurés là-bas. Donc, je ne vais pas garder le crachat pendant longtemps. Soyez-en sûrs, je n'ai pas préparé du discours. C'est quand je rentrais que mon frère Kwasi me dit il faut t'attendre à un discours. J'ai dit bon, c'est pas grave, on va improviser. Je tenais à vous dire merci. Merci pour ceux qui viennent d'ailleurs. C'est pas évident de pouvoir créer une église parce qu'il y a trop d'embûches, il y a trop de coques en jambes. Mais il faut croire à ce qu'on fait. Il faut se dire que tant qu'on a Dieu dans tout ce que nous faisons, on ne tape pas pour tout à fait les enfants. Je vous remercie. Voilà, nous acclamons Madame la conseillère. Voilà, nous acclamons toute l'aspect sincère. Merci. Merci Madame la conseillère. Et merci pour tout ce que vous entreprenez dans la ville de Benjerville pour créer l'harmonie, le vivre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Je puisse vous dire que votre présence nous honore énormément ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons visionner un film ensemble. Et ce film que nous allons visionner retrace et fait l'historique de l'église Cité Sainte-Church, dirigée par le prophète Boti. Voilà, c'est pourquoi, si au niveau de la communication, vous êtes prêts, voilà. C'est là, le peuple de Dieu, me connaît.
Dieu. Nous sommes l'église de la maison de la destinée, Temple City Center Church, de la congrégation Puissance. Nous sommes l'une des églises filles de la maison de la destinée dirigée de main de maître par son pasteur principal, le révérend Georges Amouako Brembet. Nous avons commencé cette œuvre de l'esprit depuis le dimanche 6 septembre 2020 au sein de la cité Bénète. Dévolu depuis plus de 20 ans au ministère prophétique et pastoral, le révérend pasteur Bouti Alphonse, fils spirituel du révérend Georges Amouako Brembet, marié à fidèle et père de 4 garçons, directeur de mission au sein de la maison de la destinée, est le leader de cette œuvre. Nous comptons aujourd'hui, après un an d'activité intense et passionnée, plus d'une 50aine de membres composés de femmes, d'hommes et d'enfants. Nous avons accueilli notre première génération de disciples, une vingtaine de personnes, les 5 et 6 février 2021, au cours d'une retraite à la Sablière. Ces disciples ont suivi avec brio la session de formation en traces de transformation et ont reçu avec fierté leur diplôme de participation. Plus de la moitié de ces premiers disciples se sont fait baptiser. La plupart sont devenus chefs de famille de la maison de la destinée, City Center Church. À l'image de l'église mère de la maison de la destinée, nous comptons 7 familles qui sont puissance, avec pour chef Madame Kofi, richesse, Madame Granger, sagesse, Monsieur Méité Mohamed, force, le révérend pasteur Alphonse Botti, honneur, Monsieur Kwasi Frédéric, gloire, Papa Kofi, louange, Madame Priska Kwaku. Nous avons mené en mars et en juillet 2021 2 grandes campagnes d'évangélisation au sein des cités Bénète et Ephrata. La dernière session d'évangélisation a été marquée par une séance de prédication en plein air. Ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont été touchées par le message du Seigneur. Certains sont devenus des fidèles de notre Église. Le 11 avril, nous avons reçu avec un grand bonheur la visite de notre église de tutelle, City Center Church d'Afrique du Sud, représentée par le frère Daniel. Cette visite a été pour nous l'occasion de faire connaître les responsables et les différentes entités de notre église. Au titre des activités de l'église, nous avons tous les mercredis soirs, à partir de 19h, ce grand programme que nous avons dénommé ABM, au pied du maître, qui a un temps d'enseignement et d'impact en vue de nous inculquer les valeurs du royaume pour favoriser notre prééminence. La première session a eu lieu le mercredi 7 octobre 2020 avec la série Réussir avec Dieu et se poursuit jusqu'à ce jour. Nous avons au total tenu 38 sessions au pied du maître avec différents thèmes dont la première série est Réussir avec Dieu, la deuxième série Sagesse et la troisième série Trésor. Tous les dimanches de 8h30 à 11h, nous avons tenu notre culte de célébration. Le premier culte s'est tenu le 6 septembre 2020 avec pour thème la vision et se tient régulièrement jusqu'à ce jour. Nous remercions le groupe musical La Voix de la Destinée City Center Church pour leur dévouement et leur engagement au service de la louange et de l'adoration de notre Dieu. Le Seigneur nous a bénis et continue de nous bénir avec de puissants messages qui font de nous des chrétiens affermis dans la parole de Dieu. Chaque dernier samedi du mois, nous avons tenu notre programme dénommé ADM, Atmosphère de miracle, qui a un grand moment de puissance et d'explosion prophétique autour d'un thème, un programme de délivrance et de miracle ouvert au grand public. Le premier programme s'est tenu le samedi 24 octobre 2020 avec pour thème la puissance de la guérison. Sur ces 1 an, nous avons tenu 9 sessions d'atmosphère de miracle avec des guérisons instantanées, des révélations puissantes et des miracles opérés par le Saint-Esprit dans la vie des participants et des membres de l'Église. Notre culte d'enfants se développe bien avec des enseignements, des activités ludiques. Tous les dimanches, 2 monitrices sont dévouées à la tâche. Kofi Elise de la famille Puissance et Granger Priel de la famille Richesse, les plus jeunes monitrices de la maison de la destinée. Nous sommes reconnaissants envers notre Père spirituel, le révérend Georges Amouako Brembet, qui nous a fait confiance et ne cesse de nous soutenir à tous les niveaux. Daddy demeure une source intarissable de bénédiction. Nous vous remercions de votre attention. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien, pour vos conseils pour faire avancer le royaume de Dieu. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Pour suivre l'actualité de notre Église, abonnez-vous sur notre page Facebook MD City Center Church. Voilà, nous acclamons fortement le Seigneur. Voilà. Acclamons le Seigneur d'une manière pour nous d'appeler le prophète Botti pour le grand travail qu'il a fait, n'est-ce pas, prophète, que le Seigneur te bénisse. Voilà, que le Seigneur te fortifie davantage. Nous avons vu et nous sommes en train de voir ce que Dieu fait à travers toi. Et je pense que cet après-midi encore, nous sommes là pour t'encourager. Nous sommes là pour t'encourager. Et je vais demander au groupe La Voix de la Maison de la Destinée de se mettre en place. Nous allons recueillir nos offrandes, nos dîmes et nos prémices.
Voilà. Sous vos acclamations, soit la voix de la maison de la destinée. Alors, tu vas porter ton offrande, ta dîme, tes prémices, et tout cela va contribuer à soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a fait du bien et nous allons venir lui dire merci avec nos offrandes, avec l'allégresse, nous allons danser, avec les pas de danse, nous allons venir vers notre Père, lui apporter ce que nous avons prévu pour lui. Amen. Merci Jésus. Attendons.